Attention à votre tête. Une pluie de très gros astéroïdes s'écrase sur la Terre. À quoi ressemble-t-il? Lesquels auraient l'impact le plus meurtrier? Et lequel serait le plus susceptible de nous anéantir? Oui, il vaut mieux que vous prépariez votre bunker. Voici et si. Et voici ce qui se passerait si un astéroïde géant frappait la Terre. Ok, éliminons la terminologie. Nous parlons d'astéroïdes. Mais certains des objets de notre liste ne sont pas des astéroïdes, mais des comètes. Les astéroïdes et les comètes sont tous deux des objets de notre système solaire. Mais ce ne sont pas les mêmes. Les astéroïdes sont des restes rocheux de la formation initiale de notre voisinage planétaire. Sur le million d'objets connus, la plupart orbitent autour du Soleil dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Pour leur part, les comètes sont des boules de glace composées de gaz, de roches et de poussière gelée. Elles orbitent autour du Soleil, et lorsqu'elles s'en approchent trop, elles commencent à fondre. Cela libère un gigantesque nuage de poussière et de gaz qui peut être plus grand que la plupart des planètes. Avec 3000 comètes connues dans le système solaire, certaines pourraient-elles être prêtes à transformer la Terre en un nuage de poussière géant. Météorite de Tcheliabinsk. Commençons par un objet plus petit qui a déjà frappé notre planète. Il s'agit de la météorite de Tcheliabinsk. Elle a explosé au-dessus de la Russie en février 2013. Avec un diamètre d'environ 17 mètres, elle était relativement petite. Mais l'impact était énorme. L'explosion a eu l'équivalent énergétique de 500 000 tonnes de TNT. C'est environ 30 fois plus puissant que la bombe qui a été larguée sur Hiroshima. Elle a blessé 1200 personnes et causé d'énormes dégâts matériels. Des effets plutôt importants pour un si petit visiteur extraterrestre. Chicxulub. Passons à quelque chose de plus grand. Nous allons pour cela nous rendre 65 millions d'années dans le passé. L'énorme astéroïde Chicxulub a probablement été l'une des forces qui ont entraîné l'extinction massive des dinosaures. Il faisait environ 10 à 15 km de large et son cratère d'impact dans la péninsule du Yucatan au Mexique mesure 180 km de large et 900 mètres de profondeur. Rien que ça. Quand cet astéroïde a percuté la Terre, il a dévasté tout ce qui se trouvait à proximité. L'onde de choc a envoyé d'énormes quantités de matériaux rocheux dans l'atmosphère. Et elle a causé des tsunamis d'une hauteur de 1500 mètres. Bien que toute la suie n'ait pas complètement bloqué le Soleil, elle a réduit la lumière solaire atteignant la surface de notre planète. Cela a gravement perturbé la croissance des plantes et a eu des répercussions sur la chaîne alimentaire. Finalement, des écosystèmes entiers se sont effondrés. Oumuamua. De tous les objets qui pourraient entrer en collision avec nous, Oumuamua a l'une des formes les plus intéressantes. Cet objet rocheux, en forme de cigare, mesure environ 400 mètres de long. La NASA le classe dans la catégorie des comètes, mais il présente également les caractéristiques d'un astéroïde. Et comme il n'est rattaché à aucun système stellaire, on ne sait pas d'où il vient dans l'espace. En 2017, il est passé près de la Terre à une distance de 41 millions de kilomètres. Bien que nous ayons été à l'abri de l'impact à cette occasion, il aurait pu causer de nombreux dégâts. Si cet invité interstellaire s'écrasait sur la Terre, l'obscurité recouvrirait notre planète. Et si la poussière et les débris restaient longtemps dans notre atmosphère, il tuerait de nombreuses plantes, animaux et humains qui dépendent du Soleil. Bennu. Bennu n'est pas seulement un des astéroïdes dont vous devriez vous inquiéter. C'est surtout un objet qui pourrait bel et bien nous tomber dessus.
il a une chance sur 1700 d'entrer en collision avec la Terre en septembre de l'année 2182. Avec seulement 0,5 km de large, il est relativement petit. Mais souvenez-vous de l'importance de l'impact de Tcheliabinsk. Pensez à cela lorsqu'il s'approche de la Terre tous les 6 ans. Shoemaker-Levy 9. La comète suivante n'a aucune chance de heurter la Terre, car elle est déjà entrée en collision avec Jupiter en 1994. Mais on peut tout de même imaginer la destruction que cette comète de 1,5 à 2 km de large aurait pu causer sur notre territoire. Elle s'est brisée en 20 morceaux à cause de la gravité de Jupiter. Les collisions de ces fragments étaient si puissantes qu'elles étaient similaires aux détonations d'environ 300 millions de bombes atomiques. Des panaches de débris ont été projetés à une hauteur de 2000 à 3000 km. Et l'atmosphère s'est réchauffée jusqu'à atteindre des températures torrides de 30 000 à 40 000 degrés. Estimez-vous heureux que Shoemaker-Levy 9 ne nous ait pas touchés? Cérès. Le dernier, mais non le moindre, est un astéroïde si gros qu'il est techniquement classé comme une planète naine. Cérès est le plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes. Il représente 25% de la masse totale de la ceinture. Le rayon de Cérès est de 476 km. Cela le rend plus de 60 fois plus grand que notre ancien ami Chicxulub. Si Cérès entrait en collision avec la Terre, il n'y aurait pas que des dégâts. Il n'y aurait plus de Terre du tout. Rien que par sa taille, Cérès bloquerait le Soleil à son approche. Et ensuite, l'impact qu'il ferait arracherait 10 km de la croûte terrestre. Des ondes de choc hypersoniques déferleraient sur le globe. Tout sur son passage serait incinéré et rasé. Rien n'aurait une chance de survie. Notre planète se transformerait essentiellement en une boule de feu et de roches fondues. Un mystérieux objet interstellaire se dirige droit vers la Terre. Et les scientifiques ne savent pas ce que c'est. Que pourrait être ce nouvel objet spatial? D'où vient-il? Pourquoi se rapproche-t-il aussi vite? Vous voyez ça? Qu'est-ce que ça ferait à la Terre? Et à vous? Voici Essie, et nous nous demandons ce qui se passerait si un iceberg d'hydrogène tombait sur la Terre. En 2017, les scientifiques ont découvert le premier objet interstellaire connu dans notre système solaire. Voici Oumuamua, qui signifie éclaireur en hawaïen. Selon la NASA, cet objet en forme de cigare mesure environ 400 mètres de long. Il a été découvert alors qu'il tournait autour du Soleil à une vitesse de 87,3 km par seconde. Le verdict n'est pas encore tombé sur ce qu'est Oumuamua. Il pourrait s'agir d'une comète, d'un astéroïde ou d'un autre objet. Une des principales théories est qu'il s'agit d'un iceberg d'hydrogène. En effet, les scientifiques ont observé qu'Oumuamua s'éloignait du Soleil en accélérant au lieu de s'en rapprocher. C'est comme si cet objet interstellaire avait un petit jetpack qui le propulsait plus loin dans l'espace. Mais s'il entrait dans l'atmosphère terrestre, cela déclencherait-il une réaction chimique mortelle? Si Oumuamua était de la glace d'hydrogène solide, elle aurait été formée dans des conditions extrêmement froides. L'hydrogène se sublime, ou passe de l'état solide à l'état gazeux, à une température glaciale de moins 267 degrés. Et comme les régions vides de l'espace ont une température moyenne de moins 270 degrés, il est logique que cet objet ait pu conserver sa structure d'hydrogène solide. En contournant notre Soleil, la glace à la surface d'Oumuamua se vaporiserait. Et cela créerait des jets de vapeur qui propulseraient l'objet droit sur vous, comme une fusée. Cela expliquerait aussi pourquoi Oumuamua a une forme si étrange.
Il a été chauffé par le soleil et il est devenu plus petit et plus fin comme un savon usagé. Mais alors que l'espace vide peut être glacial, la température autour de la face ensoleillée de la Terre peut atteindre 121 degrés. Cela signifie que notre invité interstellaire continuerait à diminuer de taille à mesure qu'il se rapprocherait de nous. Et ce serait loin d'être la température la plus élevée que connaîtrait Oumuamua. Comme les autres météores qui entrent dans notre atmosphère, il atteindrait une température torride de 1648 degrés. Il fondrait avant même d'avoir pu atteindre la surface. Pour que cet iceberg spatial ait un impact dévastateur, il faudrait qu'il soit massif. Mais cela ne signifie pas que vous seriez entièrement à l'abri d'une catastrophe. Le vrai danger de ce scénario est quelque chose de beaucoup plus petit. L'hydrogène moléculaire. L'hydrogène est connu comme un gaz à effet de serre indirect. Cela le rend différent des gaz comme le dioxyde de carbone ou le méthane. Les gaz à effet de serre piègent directement la chaleur. Notre atmosphère contient actuellement environ 0,00005% d'hydrogène moléculaire. Et si un iceberg d'hydrogène s'y vaporisait, cela pourrait accélérer les effets du réchauffement climatique. Une fois que l'hydrogène remplit l'atmosphère, ce dernier réagit avec les radicaux hydroxyles, des molécules produites par la vapeur d'eau, l'ozone et la lumière du soleil. Elles réagissent généralement avec des gaz comme le méthane, contribuant ainsi à réduire sa concentration dans l'atmosphère. Si Oumuamua libérait une grande quantité d'hydrogène dans notre atmosphère, la concentration de méthane augmenterait également. Or, le méthane est un gaz qui piège la chaleur 25 fois plus que le dioxyde de carbone. Qui aurait cru que ce visiteur interstellaire pourrait entraîner une augmentation des températures mondiales et du niveau des mers, ainsi que des catastrophes naturelles? Mais avant de vous imaginer des scénarios de destruction de la Terre, ne vous inquiétez pas. Oumuamua a pris le large depuis longtemps. Et même si cet iceberg stellaire revenait et mettait le cap sur la Terre, il faudrait qu'il soit vraiment massif pour causer ce genre de dégâts. Il faut tout de même garder un œil dessus. On ne sait jamais. Il y a 50 000 ans, une roche spatiale s'est écrasée contre notre planète dans un énorme fracas. Cette météorite ne mesurait qu'environ 50 mètres de large, mais pesait 300 000 tonnes. Lorsqu'elle s'est écrasée sur le sol, elle a aplati tout ce qui se trouvait à proximité. Elle a laissé un cratère qui ressemblait tellement à celui de la Lune que les astronautes s'y sont entraînés avant d'aller sur la Lune. Il s'agit du Meteor Crater en Arizona, aux États-Unis. Et il y a de nombreux impacts comme celui-ci au cours de la longue histoire de la Terre. Si cette météorite tombait sur New York aujourd'hui, elle détruirait la majeure partie de la ville. L'impact laisserait un cratère de 1,3 km de large. Mais la boule de feu se propagerait encore plus loin. Tout ce qui se trouve dans un rayon de 1,7 km autour de la zone d'impact brûlerait. Même à la périphérie de New York, les vitres voleraient en éclats. Beaucoup de personnes mourraient. Il faudrait des années pour se remettre de cette catastrophe. Mais c'est bien loin de la taille de certains des plus gros impacts d'astéroïdes que la Terre ait connus. Certains d'entre eux étaient si gigantesques que s'ils nous percutaient aujourd'hui, ils provoqueraient notre extinction. La plupart de ces astéroïdes se sont écrasés lorsque la Terre était très jeune, du moins en années planétaires. Il y a environ 2,2 milliards d'années, un très gros astéroïde s'est écrasé sur Terre, à l'endroit où se trouve aujourd'hui l'Australie. Il a laissé le plus ancien cratère confirmé de notre planète. Le cratère de Yarabuba ne ressemble plus à grand-chose aujourd'hui. Mais lorsque l'astéroïde a fait son atterrissage fatal, il a beaucoup secoué la planète. Yarabuba a marqué le continent d'un cratère de 70 km de large. Il a tout balayé sur son passage par une onde de choc massive. Des chercheurs pensent qu'il a même contribué à mettre fin à la période glaciaire que traversait la Terre en créant une quantité de vapeur si conséquente que le climat en a été modifié. Imaginez donc que ce géant atterrisse sur la Terre aujourd'hui.
S'il frappait à nouveau l'Australie et y laissait un cratère de 70 km, la boule de feu se propagerait sur 130 km dans toutes les directions. S'il se dirigeait vers New York, il décimerait toute la ville. Même à la périphérie, tout serait en feu et brûlé au 3e degré. Mais les choses pourraient être bien pires si un astéroïde encore plus gros nous frappait, comme celui qui s'est écrasé sur Terre il y a 1,8 milliard d'années. Cette comète géante a perforé le sol et brisé la roche. Elle a laissé un cratère de 130 km de large à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Canada. Ce cratère, appelé bassin de Sudbury, est l'un des plus grands impacts d'astéroïdes que la Terre ait connu dans son histoire. Il y a 1,8 milliard d'années, notre planète a connu une période violente. L'atmosphère se modifiait et les continents se déplaçaient, secouant et déchirant la Terre sur leur passage. Les collisions massives d'astéroïdes faisaient partie du quotidien de l'époque. Si cette comète nous frappait aujourd'hui, ce serait un scénario catastrophe. Si la géante du bassin de Sudbury atterrissait aujourd'hui sur la ville de New York, elle serait rayée de la carte. On aurait l'impression d'être pris dans un tremblement de terre d'une magnitude de 11 sur l'échelle de Richter. Tout tremblerait sous l'effet de cette monstrueuse onde de choc. Et tout ce qui se trouve à 300 km de l'impact s'enflammerait instantanément. Voici à quoi ressemblerait l'impact s'il tombait en France. Donc, non, il n'y aurait aucune chance d'y survivre. Et nous n'en sommes pas encore au plus gros impact. C'est l'heure de l'astéroïde destructeur de dinosaures. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde d'au moins 10 km de large s'est écrasé sur la Terre, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Mexique, et a violemment mis fin à l'ère des reptiles géants. Imaginez maintenant ce même impact aujourd'hui. Oui, ce serait d'une violence inouïe. L'impact laisserait un cratère de 180 km de large. Et la boule de feu? Oh, la boule de feu brûlerait tout dans un rayon de 450 km. Si cet astéroïde frappait New York, ses effets s'étendraient jusqu'au Canada. L'impact serait tellement fort qu'il vous assourdirait. Vous ne feriez pas que l'entendre. Vous ressentiriez de violentes vibrations dans tout le corps. Et si ce gros caillou spatial s'abattait sur le Mexique, une grande partie du pays connaîtrait le même sort que la région lors de la mort des dinosaures. D'énormes ondes de choc provoqueraient des destructions massives à des centaines de kilomètres du site d'impact. Et comme il y a 65 millions d'années, l'impact aurait provoqué un énorme tsunami. D'accord, c'est grave, vraiment mauvais. Mais venons-en enfin à notre plus gros impact de l'histoire, l'astéroïde de Vredefort. C'est l'événement spatial le plus important, presque le plus ancien et certainement le plus terrifiant de l'histoire de notre planète. Il y a 2 milliards d'années, un gigantesque astéroïde s'est écrasé à l'endroit où se trouve aujourd'hui l'Afrique du Sud. Il a tout détruit. Il a probablement modifié le climat de la Terre. Il a certainement tué tout ce qui vivait ici bien avant les dinosaures. Aujourd'hui, ce même impact entraînerait des morts et des destructions énormes. Cette roche spatiale mortelle anéantirait tout sur des centaines de kilomètres. Le cratère de l'astéroïde aurait une largeur de 300 km. La boule de feu s'étendrait sur 750 km dans toutes les directions. Des ondes de choc intenses traverseraient le continent. À cela s'ajouteraient des tsunamis, des tremblements de terre et des incendies de forêt. Il s'agirait d'une catastrophe effroyable, à laquelle rien dans la région ne pourrait survivre. Le pire, c'est que la catastrophe ne s'arrêterait pas là. Tous les débris, la poussière et les gaz issus de l'impact bloqueraient la lumière du soleil et pollueraient l'atmosphère. On se retrouverait comme les dinosaures durant leurs derniers jours. Les températures chuteraient. Le changement climatique soudain provoquerait une extinction massive.
la Terre deviendrait un endroit bien stérile. Et l'humanité pourrait ne pas être en mesure d'en revenir. Il vaut peut-être mieux détruire cet astéroïde avant qu'il n'atteigne la Terre. Nous parlerons de cette histoire dans un prochain « Et si ?»